esprit. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges. Il dit, je ferai paraître des prodiges. Dans les cieux et sur la terre. Écoutez, il y aura des menaces terribles venant du ciel et sur la terre. Du sang, Du sang, du feu du feu et des colonnes de fumée. et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Quand Dieu a créé le soleil, s'il y a la lumière sur la terre, c'est parce que le soleil est clair. C'est parce que le soleil est clair. En ce moment, le soleil est de notre côté de la terre. Mais de l'autre côté de la terre, ils sont dans la nuit. Dieu a créé le soleil pour éclairer les hommes. Mais lorsque le soleil devient une menace pour la terre, comprenons que la prophétie de Joël est en train de s'accomplir. Il dit que le soleil n'accomplira plus son but et son objectif. Il sera noir. Continue. Le soleil se changera en ténèbres. Le soleil se changera en Et ténèbres. la lune en sang. Et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. C'est bon. Donc comprenons que la terre est menacée par le ciel. La terre est menacée par le ciel à ce moment. Mais bien aimés, vous devez comprendre que ce sont des scientifiques qui détiennent la vérité. Nous sommes là, nous ne savons pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Est-ce que vous savez qu'il y a des astéroïdes, des centaines, qui menacent la Terre? Des astéroïdes, c'est comme des petites planètes qui menacent la Terre. Il y a beaucoup qui viennent vers la direction d'entrer en collision avec la Terre. Des astéroïdes, ça veut dire des petites planètes qui viennent en collision avec la Terre. Et d'autres qui vont passer tout près de la Terre. J'ai quelques dates. Il y a cette année 2017, un astéroïde va passer tout près de la Terre en septembre. Ce mois de septembre, nous devons beaucoup prier. Il y a aussi en 2046, un autre astéroïde vient en direction de la Terre. Il vient en direction de la Terre. On ne sait pas s'il va passer à côté ou s'il va frôler la Terre. En 2046. Les scientifiques connaissent cela. Et nous voyons que la Terre est véritablement menacée. Et ce n'est pas aujourd'hui que les astéroïdes frôlent la Terre. Et je vous dis que si un astéroïde c'est comme une petite planète, si ça entre en collision avec la Terre, ça serait la fin de la planète Terre. Mais ces grosses boules géantes sont, selon les calculs des scientifiques, viennent en direction de la Terre. 2046, il y a un qui vient en direction de la Terre. Ils ont déjà calculé. Les États-Unis sont prêts à utiliser la bombe nucléaire pour détruire ces astéroïdes. Ils ont investi plus de 50 millions de dollars pour protéger la Terre. Vous-même regardez, on est comme ça, on ne connaît pas. Allez-y, lisez. Quand vous lirez dans mon livre que j'ai écrit, vous verrez toutes ces choses dans les détails. Ils ont investi 50 millions de dollars pour protéger la Terre. Et ils sont prêts à utiliser la bombe nucléaire pour
En cas qu'un astéroïde venait entrer en collision avec la Terre, ils vont la bombarder. Il y aura moins de dégâts que comme si telle grosse boule venait entrer en collision avec la Terre. Bon, regardez. La Bible dit que la Terre sera menacée par des étoiles du ciel. Il dit les étoiles tomberont du ciel. Nous pouvons lire encore la même parole dans Marc chapitre 13. Allons-y dans Marc chapitre 13. Vous voyez que la prophétie, si on reste là, on vient seulement à l'église, on prie. Déjà, on ne regarde pas la révélation. On ne sait pas si les choses qui sont écrites sont en train de se réaliser ou pas. Vraiment, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Marc 13, 24 à 25. C'est un problème. Marc 13, verset 24 à 25, il est écrit: Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. Nous regardons, prenez encore Marc, qui a reçu la même chose. Il dit le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Je vous dis, selon les scientifiques, septembre 2017, un astéroïde, une grosse boule, va passer à côté de la Terre. 2046, un astéroïde est en train de venir en direction de la planète Terre. Est-ce que cette prophétie n'est pas en train de s'accomplir? Voici l'ouverture du 6e sceau. Nous sommes, je vous dis, là il reste un seul sceau pour que le mystère de Dieu s'accomplisse, pour que toutes choses prennent fin sur la terre. Nous sommes au 6e sceau, le témoignage de deux frères. Nous avons vu le prophète Joël qui a prophétisé la même chose. Marc a parlé la même chose. Ce que Jean a vu sur l'île Patmos, c'est la même chose. Que la terre sera menacée par le ciel. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Alors pensez-vous qu'il y a encore du temps à blaguer, à être un pas à côté, à être un pas dedans? Non. Le temps est venu. Voici ces prophéties qui sont en train de s'accomplir. L'agence spatiale a établi un groupe qui sont là, qui observent ces astéroïdes aux États-Unis. Ils investissent des sommes énormes pour protéger la Terre. Regardez. Pourquoi ils vont investir plus de 50 milliards pour protéger la Terre si la Terre n'est pas en danger? Est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous pouvons rester dans l'ignorance et continuer à nous amuser, et continuer à renvoyer la décision qu'on peut prendre aujourd'hui d'être sincère avec Dieu demain. Et que ce fameux jour viendra pour nous surprendre. Dit Apocalypse 16, le verset 15. Personne ne connaît l'heure. Et c'est ça le problème. Personne ne connaît l'heure, ni le jour. Personne. Apocalypse 16, 15. Apocalypse 16, verset 15, il est écrit: Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Et qu'on ne le voit pas. Et qu'on ne voit sa honte. Il dit, je viens comme un voleur.
Ce jour sera un jour de surprise. Et ça ne doit pas surprendre tous ceux qui vont à l'église. Si ces choses sont communiquées, cela nécessite la préparation. Voici la prophétie. Nous voyons que la terre est menacée par le ciel. Ce n'est pas que cela serait pour nous comme des choses seulement écrites. Et nous recevons ce matin des informations de ce qui se passe à l'agence spatiale aux États-Unis. Comment ils dépensent de l'argent pour combattre ces astéroïdes qui menacent la Terre. On peut dire que peut-être les astéroïdes aujourd'hui menacent la Terre. Mais il y a ce qu'on appelle la météorite. La météorite. La météorite, c'est une grosse pierre. C'est une grosse pierre qui était tombée, qui était quittée du ciel. Une grosse pierre de 10 000 tonnes était tombée dans la région de Suisse. Une grosse pierre de 10 000 tonnes. On l'appelle la météorite. Quelque chose comme ça, la météorite. C'est quitté du ciel. Et c'est venu tomber dans la région suisse. Une pierre de 10 000 tonnes. La secousse s'est fait ressentir dans 460 km. Vous allez vous vérifier, vous allez trouver ça. Une météorite. Est-ce qu'on peut dire que la terre n'est pas menacée? Je le dis, Marc 13, le verset 25. Est-ce que Marc 13, 25 n'est pas en train de s'accomplir? Voici une météorite qui est tombée du ciel dans la région russe. Est-ce que la terre, est-ce que ces paroles ne se sont pas accomplies? Les puissances du ciel s'ébranleront sur la terre. Il dit, Marc 13, 25, il est écrit, les étoiles tomberont du ciel. les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Vous-même regardez que cette prophétie est en train, cette prophétie s'est déjà accomplie. Est-ce que nous voyons les temps que nous sommes? Est-ce que c'est un temps qu'il faut encore s'amuser? Est-ce qu'il faut encore s'amuser? Nous voyons toutes ces prophéties bibliques qui sont déjà accomplies. Pour certains qui disent non, moi je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas prêt à être sincère avec Dieu. Je ne suis pas prêt à marcher avec Dieu. Vous-même regardez. Regardez l'accomplissement de cette prophétie. Elle est très nette. C'est une information vraie. Si vous allez vous fouiller, vous allez trouver qu'une météorite était tombée en Suisse. Une pierre de 10 000 tonnes qui venait du ciel. Et ça a bousculé à une distance de 460 km. Le temps est venu. Le temps est venu d'être sincère. Il dit, je viens comme un voleur. Il dit, je viens comme un voleur. Ce jour sera un jour de surprise. Ce jour sera un jour de surprise. C'est un jour que beaucoup ne s'attendront pas. Est-ce que tu es prête? Marc 16, 16 dit, ceux qui auront cru
et qui seront baptisés, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Est-ce que tu as rempli toutes les formalités pour aller au ciel? Jésus dit, allez et annoncez la bonne nouvelle du royaume. Dites, le royaume de cieux est proche. C'est vrai, le royaume de cieux est proche. Amen. Le royaume de cieux est proche. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Est-ce que où tu es là, est-ce que ton nom est inscrit dans le royaume de Dieu? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce que tu fais, est-ce qu'on peut confirmer que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Jésus dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il n'y a pas d'autre message. Dans Marc 1, Jésus dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. C'est le même message que Jean-Baptiste a prêché. Et c'est le message qui doit être prêché maintenant. Vous-même regardez les années 1985. Il n'y avait pas tellement le mouvement de l'église. Amen, amen. Un jour, j'étais à Montbois. Et pendant que j'étais à Montbois, j'étais vers où les taxis se chargent là. À l'époque, là, ils n'avaient pas fait la grande barrière. Et d'un seul coup, je voyais des commerçants où j'étais. Je voyais des commerçants ramasser leurs bagages. Il y avait un mouvement terrible où j'étais. Tout le monde s'est précipité. Mais quand je regarde, je ne vois rien. Il y a le mouvement là, c'est quoi? Mais au fait, ils avaient reçu l'information que les gens de la mairie étaient en plus bas. Donc, plus haut là-bas, il y avait déjà le mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mouvement de l'église que vous voyez actuel, parce que Jésus est déjà à la porte. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Jésus est à la porte. Adonner son fils.
Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons, on acclame pour Jésus. Est-ce que tu es là? Bien aimé, une fois, j'avais reçu une jeune fille pendant la séance d'une délivrance, lorsque j'étais à la grande puissance. Et cette jeune fille m'a raconté une histoire bizarre. Elle disait qu'elle venait de perdre son petit ami. Elle venait de perdre, ça faisait une semaine qu'on avait enterré son petit ami. Mais bizarrement dans le songe, elle a vu son petit ami dans le songe et il était en enfer, en train de crier dans une flamme de feu. Et son petit ami lui disait dans la paix, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Alléluia. Et elle était troublée le jour-là que je l'avais reçue. Cette histoire n'est jamais quittée dans ma tête. Pour vous amener à comprendre que ce qui est révélé n'est que la vérité. Et nous devons prendre conscience à cela. Pourquoi perdre le ciel? Ne pas notre prière de tous les jours devait être dire à Dieu Seigneur, accorde-moi la grâce pour que le dernier jour, je ne puisse pas rater le paradis. Voilà la prière qu'on devait adresser à Dieu. Parce que nous savons qu'au fait, nous n'avons rien amené dans le monde et nous n'apporterons rien. Tout ce que nous poursuivons, alors un jour, nous allons nous séparer de ces choses. Hébreux 9, 27 dit, après le jugement, après la mort, vient le jugement. Et un jour, nous allons nous retrouver devant le tribunal de Christ. Et nous allons rendre compte par rapport à nos défis. C'est ça, la véritable vérité. Un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Et nous rendrons compte. Prenons conscience de la parole de Dieu qui est communiquée, qui est révélée. Nous vivons les temps de la fin. Lorsque j'ai découvert, je fouillais les événements dans le monde et j'essayais de comparaître avec la prophétie. Quand j'ai découvert qu'il y a un météorite, ça veut dire quelque chose qui est quitté dans le ciel, venu tomber sur la terre. Pour moi, c'était conclu que la révélation est accomplie. Peut-être certains de vous, c'est la première fois que vous entendez une telle chose. C'est vrai ou c'est faux? Une pierre de 10 000 tonnes qui quitte dans le ciel. Et nous voyons, quand nous voyons ça, que cela accomplit les prophéties. Quel est notre état? Quelle est notre attitude? Notre attitude devait changer. Nous devions plus développer cette alliance avec Dieu. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Pour moi, ça a été un choc lorsque j'ai découvert cela. Vous savez, lorsque vous découvrez l'accomplissement de la prophétie, cela est comme un boom dans votre cœur. Cela fait que vous puissiez vous apprêter. Cela nous amène à comprendre que les temps sont mauvais. L'humanité vit véritablement les temps de la fin. La Bible dit que la lune serait noire. La lune va se changer
elle ne donnera plus son éclat comme il faut. Et le soleil deviendra noir. Est-ce qu'on s'est posé la question une fois? Que même si ce n'est pas toute la terre, est-ce qu'il y a eu le noir un jour, en dehors du noir, qu'il y a eu en Égypte? Parce que nous savons qu'en Égypte, il y a eu l'obscurité. Seul l'endroit où habitaient les enfants d'Israël avait la lumière. Et toute l'Égypte était dans les ténèbres. Amen. La prophétie nous amène à comprendre que les luminances ne vont plus fonctionner comme il faut. Il y aura des événements bizarres qui vont s'accomplir. Mais oui, ce genre d'événement a eu lieu en Angleterre le 19 mai 1780. Il y a eu un noir terrible de l'Orient à l'Occident, du nord au sud. Lorsqu'ils pouvaient regarder du nord au sud, le 19 mai 1780, vous allez fouiller ces informations, vous allez les trouver. Il y a eu un noir total. Un noir total. Que à 9h du matin, à 9h, c'était comme si on était à 21h. Les gens revenaient des champs. Les coqs commençaient à chanter. Les gens allumaient la lumière. Ils allumaient les lampes. Le noir était tel qu'on ne pouvait pas se voir comme ça là. Mais il faisait 9h du matin. Il y a eu un nuage noir qui avait couvert tout le ciel. Et ça a duré presque toute la journée, jusqu'à peut-être 17h. Vous-même, regardez comment la prophétie s'accomplit. Oui, la Bible a parlé quelque chose comme ça. Mais nous ne devons négliger aucun événement. Et cet événement s'est passé en 1780. En Angleterre. Un noir total. Conformément à la prophétie biblique. Conformément à l'ouverture du 6e sceau. La terre sera menacée par les luminances dans le ciel. C'est là où nous sommes. Est-ce qu'il faut encore s'amuser? Après toutes ces informations, est-ce qu'il faut blaguer encore? Il dit, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Amen. Bien-aimé, selon l'organigramme des Écritures, lorsqu'on lit les Écritures, faisons attention à la manière que c'est écrit. Regardez bien Joël 28. Regardez bien. Tu as Joël 28. Vous allez voir, à travers l'organigramme même des passages bibliques, on peut comprendre même les temps. On peut comprendre les temps. Regardez, entre la descente du Saint-Esprit et la menace de luminance, vous voyez que l'écart n'est pas loin. L'écart n'est pas loin. Joël 2, 8. Vous-même regardez l'écart.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. donc, écoutez bien, les événements commencent. Les événements de la fin commencent par la descente de l'esprit sur les croyants. Continue, oui. Vos filles et vos fils prophétiseront. Il va arriver un temps où ils vont exercer, ils vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Il va voir où ils auront des révélations. Et vos jeunes gens des visions. Oui. Même sur les serviteurs Même sur les serviteurs et sur les servantes. et sur les servantes. Dans ces jours-là, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. alors, la prise de conscience des temps commence par l'esprit qui descend. Alléluia. Et après là, Je ferai paraître des prodiges. après là, lorsque l'esprit sera descendu et que les serviteurs vont commencer l'œuvre, c'est dans les périodes qui vont suivre que la terre va commencer à être menacée par des luminances qui sont dans le ciel. Continue. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Vous-même regardez, tu peux rester, peut-être tu négliges, tu ne peux pas remplir, tu ne peux pas te battre pour que ta vie soit conforme à Dieu. Vous-même regardez, après la réception du Saint-Esprit, regardez, les luminances vont menacer la terre. Je vous ai donné des preuves qui se sont passées, des choses qui se sont passées. Bon, oui, continue. Du sang, Du sang, du feu du feu et des colonnes de fumée. et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres Le soleil se changera en et la ténèbres lune en sang et les lunes en sang. avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Regardez, arrête-toi là. Vous voyez, non? Avant, est-ce qu'une autre personne peut ouvrir Marc 13, le verset 24 à 25? Nous allons correspondre. Vous-même, vous allez voir que ce n'est pas différent. Marc, Marc 13, 24 à 26. Vous allez voir. Oui. 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 À 26. Voilà. Oui. Dans ce jour, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Voilà. Les météorites tomberont du ciel et tomberont sur la terre, oui. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, Ah. voilà le Fils de l'homme venant sur les nuées Vous voyez? avec une grande puissance. Ça, c'est le verset 26. Est-ce qu'il y a un écart? Non. Vous voyez, après la menace des astéroïdes et des météorites, la menace de la terre. Aussitôt, c'est la même chose dans Marc, c'est la même chose dans Joël. Alléluia. Vous-même regardez. Oui. Reprends le verset 30. Verset 30, il est Oui. écrit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et Je sur la terre. ferai paraître des produits dans le ciel sur la terre. Du sang, Du sang, du feu du feu et des colonnes de fumée. et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres Il se changera en ténèbres et la lune en sang et la lune en sang. avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. de ce jour grand et terrible. Amen. Vous-même regardez. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce temps que nous sommes, il faut s'amuser? Mais cette prophétie s'accomplit où? Ça s'accomplit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous unis ensemble dans Acte 2, le verset 1. Acte 2, le verset 1. Vous verrez que l'Esprit de Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Acte 2 à partir du verset 1. Acte 2 à partir du verset 1, il est écrit,
Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, comme celui d'un vent impétueux. et il remplit toute la maison Toute la maison, où ils étaient assis. nous étions assis. Lis le verset 20. Au verset 20, il est écrit: le soleil se changea en ténèbres Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, avant l'arrivée du jour du Seigneur. de ce jour grand et glorieux. Ce jour grand et glorieux. Ces choses doivent être ignorées du monde. Parce que Jésus nous a donné des signes. Il a donné des signes aux apôtres. Les signes de son avènement. Dans Matthieu 24, vous verrez l'entête. Vous verrez deux signes. La destruction du temple de Jérusalem et l'arrivée du Fils de l'homme. Donc, le temps n'est plus à la blague. Mon frère, ma soeur.